escalopes de saumon aux palourdes et aux huîtres. Bonjour Didier. Bonjour. Ça va? Comment va? Très bien. Donc, nous allons commencer par ouvrir les palourdes. Donc, du thym, du beurre. Les palourdes qu'on a préalablement dégorgées donc, dans du gros sel et de l'eau pour enlever l'excédent de sable. Là, nous allons donc les ouvrir avec un petit peu d'échalote ciselée, du beurre, du thym. Si vous avez du thym citronné, c'est beaucoup mieux. Là, je n'ai pas pu en trouver, donc c'est un petit peu dommage. Mais donc nous allons les ouvrir comme ceci. À feu vif. On va mettre un petit couvercle. Voilà. Oh, Nous allons pas mal assaisonner d'ingrédients. Intéressant. nos escalopes de saumon. Donc ça, vous les prenez chez votre poissonnier, ils peuvent vous les détailler, il n'y a aucun souci. Les huîtres, il faut absolument qu'elles soient ouvertes et décoquillées. On récupère le jus d'huître et on le garde. D'accord. Donc du sel et du poivre, un petit peu de chaque côté des escalopes. Voici. Et en dessous, Et là, c'est combien de temps? le temps qu'elles s'ouvrent, tout simplement. Simplement. Ouais, tout simplement le temps qu'elles s'ouvrent. Ça fait longtemps que vous travaillez là, Yannick? Ça fait 3 ans que je suis installé à Cravant. Auparavant, j'étais sur Mortagne et Toulon, le relais de Toulon et le restaurant du port en Mortagne. Ouais. J'ai fait mes armes à Lyon, juste après l'école hôtelière. J'ai travaillé avec un chef qui s'appelait Guy Girard, qui était meilleur ouvrier de France. Nous étions pas en cuisine, grosse brigade. Le chef en pâtisserie était meilleur ouvrier de France aussi. Champion du monde des glaciers, champion du monde chocolatier. J'ai fait vraiment, ça a été énorme point de vue travail. Vous n'êtes pas originaire d'ici alors? Non, je Travaillez à suis Lyon. pas à Cravant, je suis originaire de Charente-Maritime, je suis originaire de Mortagne-sur-Gironde. Même si les études se sont faites À La Rochelle et Lyon. ensuite après les armes. Mon tour de France a commencé à Lyon. D'accord. Tour de France. Bon, un petit peu oui, parce qu'après j'ai travaillé sur Paris. Ouais. Où ça? Après, aux Trois Marches à Versailles, D'accord. qui est un restaurant qui est de macarons Michelin. Le restaurant où j'ai travaillé, où j'ai commencé mes armes, est un macaron Michelin maintenant. Ouais. Et donc ensuite, après j'ai fait les pompiers de Paris, dans mon service militaire. Ah d'accord. Et ensuite, pas comme restaurateur. Non, comme pompier. D'accord. Comme pompier, bon j'étais un peu dans... J'étais dans les pompiers de Paris, effectivement, mais j'étais un peu dans un truc un petit peu particulier. Étant donné que j'avais fait des grandes maisons auparavant, j'étais par la même occasion à la popote du général. C'est-à-dire que quand il faisait des réceptions, il y avait... Au four. C'était, voilà, on était 7, 8, on était 8 personnes, carrément au service du général, quand il faisait une réception, c'est nous. D'accord. Voilà, donc c'était que des professionnels, mais autrement, après, nous étions Pompier. Voilà. Et là, on laisse le jus. On va garder ce jus, et là, on va le faire un tout petit peu réduire. D'accord. Voilà. Et on incorporera ensuite notre jus d'huître. Le jus d'huître. D'accord. Parce que là, ça fait un jus de palourde et Ouais. plus le jus. Voilà. Donc là, nous allons mettre un petit fond d'huile d'olive dans une poêle anti-adhésive. Et nous allons démarrer nos saumons. Donc ensuite, après Paris, eh bien, je suis allé travailler à Bourg-en-Bresse, à l'auberge Bressane, en face de l'église de Groux. Ah, C'est une d'accord. église qui est absolument superbe, qui est magnifique, qui est très très connue, qui est très très visitée.
Et c'était 2 macarons Michelin à l'époque. Et j'ai travaillé avec Frédéric Blanc, qui est le fils de Georges Blanc, qui est installé à Bonas, qui est à 3 macarons Michelin depuis très très longtemps. Et il était sous mes ordres parce qu'il était comique. Maintenant, il est chef. Il est chef d'un 3 macarons Michelin. Donc, et moi, je suis dans un petit bistrot de campagne, plus rien à voir. Je ne fais plus du tout la cuisine que je faisais auparavant. Est-ce que les relations existent encore? Comment? Les relations existent encore? Non, pas du tout. Ah, vaguement, comme ça, mais Vaguement, très, ouais, voilà. Mais j'ai un bon parcours. Ah oui, je suis pas fini. Parce qu'ensuite, de Bourg-en-Bresse, je suis parti sur Bordeaux. J'ai travaillé au Rouzic avec Jean-Paul Gaultier, qui était un macaron Michelin à l'époque aussi. J'étais son second. J'y suis resté 1 année et ensuite après je suis allé travailler à Mériadec au Pullman. Sofitel, une grosse brigade aussi. J'étais responsable du service traiteur. Et donc voilà. Et puis ensuite, mes parents. J'avais une mutation de prévue pour la Russie, pour l'ouverture d'un hôtel à Moscou. Et j'ai refusé parce que mes parents m'ont demandé de se mettre en société, donc au relais de Touvan, parce que nous avions le relais de Touvan à l'époque. On a fait des travaux. Et puis voilà, je me suis mis avec mes parents. On a fait donc l'hôtel, on a refait le restaurant, on a refait l'hôtel. On avait investi énormément à l'époque en 89. On avait investi 2 millions de francs à l'époque, c'était quand même pas mal. Ah, passionnant. Voilà, et donc j'ai obtenu 14 sur 20 au Goemio. J'étais dans tous les guides, le Michelin, le Champérard, le Goemio, il y avait le Botin Gourmand. On faisait partie des tables gourmandes de Charente-Maritime, dont mon père était président d'ailleurs. Et on a toujours des contacts avec les gens. Et pas de regret avec... Regret d'eux. Je sais pas, avec tout se passe et maintenant d'être là? Et justement... Pas du tout, non, pas du tout, c'était un choix. Voilà, c'était un choix, parce qu'après le relais de Touvan, on a acheté le restaurant du port en Mortagne. Là, j'ai pris les rênes du restaurant du port. Mais l'été, on était 14 personnes à travailler. Donc, 14 personnes à travailler. Et plus des extras et tout. Ouais, on tournait à 300 couverts jour à peu près. Donc c'était énorme. Voilà. Et puis il fallait faire du chiffre. Quand tu as 14 personnes à payer, il faut faire du chiffre. Oui, je comprends. Donc, voilà. Et en plus, donc après, obligation de changer. Pas obligation. Pas obligation. Trouver un peu de calme. Un peu plus de calme. Voilà. Parce que je passais 18 heures par jour dans l'établissement. Voilà quoi. On était 7 jours sur 7. C'était un petit peu la folie. Je suppose qu'au point de vue de la vie personnelle, c'est... Je n'avais pas de vie. Maintenant, J'en ai un peu plus. Un peu plus qu'on pense? Ah si. Ah si, carrément, c'est totalement différent. Il faut le dire. C'est totalement différent. Bon, effectivement, ce que je regrette un petit peu, c'est que quand j'ai dit au départ que je reprenais cette affaire, que le soir je ne serais pas ouvert, que je serais ouvert que sur réservation, et les gens n'osent pas réserver en fin de compte peut-être, je sais pas, ou alors maintenant, ou alors les gens sont trop habitués que ça soit fermé le soir. Ça ne me dérange pas de revenir quand je peux, parce qu'il y a des fois où j'ai des traiteurs à l'extérieur, donc je ne peux pas forcément venir le soir travailler. Bon, voilà, c'est comme ça. Bon, là, moi je suis pas là pour faire des critiques. On constate ce qui se passe et on est heureux que ça marche, que ça fonctionne, qu'il y ait du monde, et que, ma foi, la cuisine en soit la meilleure. Par contre, oui... Donc là, nous allons incorporer notre jus d'huître dans le jus de palourde. Tac.